Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes là pour une nouvelle semaine avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes au chapitre 5, nous avons vu comment l'apôtre Paul dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de paroles méchantes et mauvaises et qu'il n'y ait pas de débauche, d'impureté ou de cupidité qui ne soient même nommées à l'intérieur de l'Église, parce que cela attire même une condamnation et la colère de Dieu. Et il dit au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux ». Parce que là, l'apôtre Paul fait donc le contraste en disant « Vous ne devez pas avoir de part avec ceux qui sont débauchés, impurs ou cupides. » Non seulement ça ne doit pas être nommé à l'intérieur de l'Église, mais il faut que vous n'ayez rien à voir avec l'impureté, la débauche ou la cupidité. Pourquoi ? Parce qu'il le dit au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez de ce lot des débauchés, des impurs et des cupides, mais aujourd'hui, c'est différent. Autrefois, c'était le noir, aujourd'hui, c'est la nuit, c'est le jour. Autrefois, c'était les ténèbres, aujourd'hui, c'est la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres de l'impureté, de la débauche et de la cupidité, mais aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur et marchez comme des enfants de lumière. » On ne peut pas dire que l'on est chrétien, que l'on est lumière en Jésus et marcher toujours selon les principes des ténèbres, selon la débauche, l'impureté et la cupidité. Nous sommes appelés à ce qu'il y ait une différence, une rupture. Les choses sont changées, nouvelles. On a vu que l'apôtre Paul avait déjà dit ça aux Éphésiens, qu'il y a d'abord, autrefois vous étiez de leur nombre, mais maintenant c'est différent. Et il dit au verset 9, car le fruit de la lumière. Si vous êtes maintenant lumière et non plus ténèbres, il doit y avoir un fruit, quelque chose qui manifeste, qui atteste que les choses ont changé. Et ça doit être vrai aujourd'hui dans l'Église. Nous sommes plus des ténèbres mais de la lumière. Voilà pourquoi il ne doit plus y avoir de débauche, d'impureté ou de cupidité même mentionnée dans l'Église, mais ça doit être clair, ça doit être visible. C'est comme entre le noir et la lumière, il y a un contraste incroyable. De la même manière qu'il doit y avoir ce contraste dans la vie du chrétien aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Le fruit de lumière, c'est bien différent du fruit des ténèbres. Eh bien, le fruit de la lumière consiste en toute espèce, en toutes sortes de bonté. Nous sommes appelés à être bons, qu'il n'y ait pas des paroles méchantes, mais qu'il y ait de la bonté, justice et vérité. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle de vérité. Nous sommes donc appelés à avoir ce fruit qui se manifeste en 3 points, la bonté, la justice et la vérité. Et nous devrions, dans tout ce que nous disions, avoir des paroles empreintes de bonté, avoir des paroles empreintes de justice et des paroles empreintes de vérité. Et dans tous nos actes, dans tout ce qui nous anime, eh bien que ce soit la bonté, la justice et la vérité qui nous caractérisent comme des enfants de lumière. La lumière maintenant fait partie de notre vie et l'apôtre Paul nous dit de marcher dans la vérité. Il avait dit sachez-le, il faut connaître et maintenant il dit au verset 10 examinez. On doit passer un examen, on doit faire passer un examen, on doit examiner pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez. Soyez capable de faire passer un examen à toutes vos pensées, à toutes vos paroles et à toutes vos actions pour voir si cela est agréable au Seigneur. Est-ce que ce que tu penses, est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu fais est agréable au Seigneur? Est-ce que ça passe cet examen-là? Examine ce qui est agréable au Seigneur et pour le reste, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prends point part, non seulement ne les fais pas, mais ne prends point part, n'est pas un rôle, une part dans ces œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Alors ça, c'est le contraste entre les ténèbres et la lumière. Ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les condamner.
condamne ce qui est mauvais, condamne ce qui est débauché, condamne ce qui est impur, condamne ce qui est cupide et marche dans la vérité, dans la justice, dans la lumière et dans la bonté. Condamne ces choses. Il est dit, l'apôtre Paul continue au verset 12 en disant « Car il est honteux de dire tout ce qu'ils font en secret. » Et ça, c'est de l'hypocrisie. Quand tu fais des choses en secret que tu ne veux pas que les autres sachent. Et aujourd'hui, s'il fallait simplement méditer sur une chose, que ce soit sur celle-ci, est-ce que tu as honte de certaines choses que tu fais en secret? Est-ce que tu serais à l'aise que l'on voit toute ta vie dans le secret? Quand tu es seul devant ton ordinateur, quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans tes pensées, est-ce qu'il y a des choses honteuses qui passent ici dans ta tête, que tu dis ou que tu fais? Il est honteux de dire tout ce qu'ils font en secret. C'est peut-être secret pour les hommes, c'est peut-être secret pour tes amis, c'est peut-être secret pour ta famille, c'est peut-être secret pour tes frères et sœurs de l'Église, mais pour Dieu, ça ne l'est pas. Et l'apôtre Paul dit ici, ils font ces choses en secret, croyant que personne ne le sait, mais Dieu le sait. Et nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Dans les ténèbres, on peut cacher des choses. Et c'est ça le secret des ténèbres, où quand c'est dans le noir, on ne voit pas trop ce qui se passe et on peut cacher toutes sortes de choses. Mais dans la lumière, on ne peut plus rien cacher. Et il ne peut plus rien avoir de honteux parce que tout est vrai, bon et juste. Alors, marchons dans la lumière et n'ayons pas cette hypocrisie d'avoir des choses honteuses dans le secret, mais qu'au contraire, tout ce que nous faisions, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons, eh bien, nous puissions en être fiers pour la gloire de notre Dieu. S'il y a des choses honteuses qui se font en secret, l'apôtre Paul dit au verset 13, « Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. » Tout ce qui est condamnable, c'est ça, réprouvé. Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Les choses que tu voulais cacher, les choses qui étaient honteuses, que tu peux faire dans les ténèbres, quand il y a la pleine lumière, cela apparaît. C'est plus caché, c'est plus secret, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et la lumière vient manifester, vient éclairer, vient faire apparaître tout ce qui se fait dans les ténèbres. Et quand il y a la lumière dans ta vie, il n'y a plus de secret, il n'y a plus rien de caché, mais au contraire, il y a un fruit de bonté, de justice et de vérité. Et voilà, l'apôtre Paul continue en disant « C'est pour cela qu'il est dit ». Et l'apôtre Paul ici va citer Ésaïe chapitre 26 verset 19 et 60 verset 3, et il dit « Voilà, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Peut-être quelqu'un dira « Mais je ne vois pas trop le rapport. » Quand l'apôtre Paul dit maintenant qu'il faut que celui qui dorme se réveille. Eh bien, il est en train de dire, si tu crois dans tes ténèbres, eh bien, que dans le secret, les choses honteuses que tu fais, eh bien, passeront inaperçues, réveille-toi, tu dors là. Tu t'endors. Et si dans l'Église, tu laisses certains péchés dans ta vie, si en tant que chrétien, tu laisses certaines débauches, impuretés et cupidités, si tu vis avec ces choses sans être gêné par ces choses, tu t'es endormi là, mon ami. Et il faut te réveiller. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour ça qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, toi qui sommeilles, toi qui laisses ces choses, eh bien, qui sont réprouvés, réveille-toi, sois pas dans la lumière du sommeil, sois pas dans les ténèbres, du sommeil et dans le sombre de la nuit, mais réveille-toi à la lumière du jour, réveille-toi d'entre les morts, parce que ce sommeil conduit à la mort. Quand tu fermes les yeux sur les choses honteuses, quand tu fermes les yeux sur la débauche et l'impureté, et quand tu t'endors là-dessus, eh bien, tu es coupable. Réveille-toi, ne laisse pas ces choses gagner dans ta vie, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, et la lumière de Christ, de Jésus le Sauveur, t'éclairera. Ce ne sera plus les ténèbres de la nuit, mais ce sera la lumière du jour. Alors ne dors pas aujourd'hui, ne sois pas un chrétien endormi qui laisse les choses mauvaises prendre place dans ta vie, mais réveille-toi pour
faire disparaître ces choses pour examiner ce qui est agréable au Seigneur et ne plus marcher dans la débauche, l'impureté et la cupidité, mais au contraire, dans la bonté, dans ce qui est juste et dans ce qui est vrai. Et l'apôtre Paul continue en disant au verset 15, « Prenez donc garde ». C'est vraiment une mise en garde ici. L'apôtre Paul dit, « Fais attention à ne pas t'endormir, ne dors pas, réveille-toi et prends garde. Sois vigilant, veille. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Conduisez-vous avec attention, faites attention à votre vie, soyez dans une vie qui est vraie, juste et bonne, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et en tant que chrétien, n'agis pas en insensé aujourd'hui, en laissant des choses mauvaises dominer dans ta vie, mais marche dans la vérité, prends garde, ne t'endors pas, mais réveille-toi s'il le fallait aujourd'hui. Et si cette vidéo te réveille aujourd'hui, tant mieux. Si ça produit cet effet, réveille-toi. Il est temps d'éliminer les choses mauvaises de ta vie et de marcher dans la vérité. Et conduis-toi non pas comme un insensé, mais comme avec sagesse. Il dit au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » En d'autres termes, ne perds pas de temps. Quelqu'un qui dort perd son temps. Il dit, c'est pas le temps de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est pas le temps de dormir, c'est le temps de racheter le temps, que le temps soit profitable, que le temps soit utile, que le temps serve à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, l'apôtre Paul continue au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ça vient faire écho à conduisez-vous avec circonspection, ne soyez pas inconsidérés, n'agissez pas comme des insensés, mais comprenez. Il avait dit sachez, et là il dit comprenez, c'est la même chose, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul avait dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur, et là c'est la même chose, c'est la même thématique, de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est important aujourd'hui que tu comprennes ce que Dieu veut pour ta vie, que tu comprennes son amour et que tu puisses imiter l'amour de Jésus, que tu puisses comprendre son pardon et que tu puisses imiter son pardon et que tu puisses comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Et la volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas la débauche, l'impureté et la cupidité, mais c'est la bonté, la justice et la vérité. Ce sont les trois groupes, les trois mots qui reviennent souvent dans ce passage-là. Comprends, ne sois pas insensé, ne sois pas inconsidéré, mais comprends quelle est la volonté du Seigneur pour toi aujourd'hui. Cherche la volonté de Dieu. Christ t'éclairera, ne dors pas, il veut t'éclairer et te montrer la voie. L'apôtre Paul est très direct ici avec les Éphésiens. Il met les points sur les i, les barres sur les t, et il dit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » Peut-être quelqu'un dira, mais c'est quoi le rapport ici? Certainement qu'il y avait ici un problème à Éphèse et que l'apôtre Paul fait référence à quelque chose de connu et quelque chose de réel, de concret pour les Éphésiens, comme s'il voulait leur donner un exemple en disant, voyez, j'ai parlé de débauche, d'impureté et de cupidité, eh bien ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. L'apôtre Paul dit, quand je parle de débauche, d'impureté et de cupidité, c'est des choses concrètes, c'est des choses précises qui peuvent avoir un nom dans ta vie. Et pour les Éphésiens, le vin était un problème de débauche et il dit, vous Éphésiens, n'ayez pas cette débauche et ne vous enivrez pas de vin. Et peut-être que pour toi aujourd'hui, ce n'est pas le vin qui est un problème, mais il y a peut-être autre chose qui est un problème dans ta vie, qui est de la débauche, qui est de l'impureté ou qui est de la cupidité. Et mets peut-être ce problème-là, comprends-le dans les paroles de l'apôtre Paul, comme si l'apôtre Paul disait exactement le nom de ton problème, comme s'il disait, eh bien, ne vous enivrez pas d'orgueil, de pornographie, de cupidité, d'avarice et d'adultère et de toutes sortes de choses peut-être qui viennent à votre esprit maintenant. Eh bien, l'apôtre Paul dit non, c'est pas ces choses qui doivent être dans votre vie et qui doivent vous enivrer et vous remplir, mais au contraire,
soyez remplis de l'Esprit. Et là, il y a toute une clé et quelque chose d'important à comprendre. L'apôtre Paul dit, vous avez un problème avec le vin, Éphésiens, eh bien la solution c'est soyez remplis de l'Esprit. En étant remplis de l'Esprit, votre problème d'ivresse sera réglé. Et c'est vrai pour toi aujourd'hui, mon ami qui m'écoute, sois rempli du Saint-Esprit. Ne t'enivre pas, ne sois pas rempli de ton problème de débauche, d'impureté ou de cupidité, mais sois au contraire rempli de l'Esprit. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a pu faire des prodiges, des miracles. C'est par l'Esprit qu'il a résisté à la tentation lorsque le diable est venu le tenter dans le désert. Luc nous dit que Jésus était poussé par l'Esprit dans le désert et c'est par l'Esprit qu'il résiste à la tentation. De la même manière aujourd'hui, c'est en étant rempli du Saint-Esprit que tu pourras être vainqueur et que tu pourras résister à la tentation et ne plus être enivré de débauche, d'impureté ou de cupidité, mais au contraire, rempli de l'Esprit, eh bien être là dans la bonté, la vérité et la justice. Alors j'insiste juste là-dessus pour cette semaine parce que c'est important. Si tu t'es senti concerné par tout ce qui a été dit par l'apôtre Paul ici, et peut-être senti visé ou comme si le doigt était pointé sur toi en disant cette parole est dure, il y a ici une parole d'encouragement où l'apôtre Paul dit, il y a Éphésiens, chez vous un problème de débauche, mais il y a une solution, soyez remplis de l'Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te remplir, laisse l'Esprit de Dieu t'animer, laisse sa parole te conduire et te diriger, laisse Jésus vivre en toi, et si c'est la lumière qui est en toi, les ténèbres sont chassées aussi facilement que lorsqu'on allume la lumière, les ténèbres fuient. Et bien de la même manière, en laissant Jésus dans ton cœur, en laissant l'Esprit de Dieu remplir ta vie, eh bien c'est plus la débauche qui prend place.